Ouvrons nos Bibles ce soir dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens au chapitre 10. Nous allons lire les versets 3 à 5. Ce soir, je vais enseigner sur le thème « Comment mener le combat spirituel ?» Comment mener le combat spirituel? C'est le thème que nous abordons. Est-ce que c'est un thème important? Oui. Est-ce que ça vaut la peine d'enseigner sur le combat spirituel? Oui. J'enseigne sur le combat spirituel parce que je me rends compte que les enfants de Dieu ont du mal à mener le combat spirituel. Lorsque l'ennemi frappe à la porte, ils sont complètement ébranlés et ne savent plus quoi faire. Et il y en a même qui se retrouvent même chez les marabouts. Certains ont complètement mis le diable à la place de Jésus. C'est-à-dire que pour eux, le diable est plus fort que Dieu parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Alors j'enseigne sur le combat spirituel. Je voulais dire que l'un des plus grands débats dans l'Église de notre temps est justement au sujet du combat spirituel. Beaucoup de personnes, beaucoup de croyants actuellement, beaucoup de communautés chrétiennes disent que le combat spirituel n'existe plus. Ils disent que le combat spirituel n'est plus d'actualité. Ils disent que celui-ci a pris fin après la mort du Seigneur Jésus. Ils disent que Christ a achevé tout ce qu'il fallait au sujet du diable sur le calvaire, que Jésus a vaincu Satan et que le chrétien n'a même plus besoin de mener un quelconque combat spirituel parce que Jésus a combattu et il a vaincu pour lui. Je vous parle des choses, des débats que j'écoute clairement au milieu des chrétiens. Quelquefois, des gens quittent le chez eux pour venir me trouver ici à l'église et commencent à me dire des choses pareilles. Que non, on n'en a plus besoin. Et quelquefois, nous allons à l'évangélisation et nous écoutons comment les gens parlent de ce que nous appelons le combat spirituel. Comme quoi, le chrétien n'en a plus besoin. Alors, la réponse n'est pas de balayer du revers de la main tous ces arguments qui sont avancés parce que, bibliquement, on peut le prouver. On peut démontrer que le combat spirituel n'existe plus, que Christ a déjà combattu pour l'Église. Bibliquement, on peut le démontrer d'une certaine façon. Mais souvent, la Bible pose des questions et elle répond à ces questions par elle-même. Donc, vous pouvez lire un verset biblique pour démontrer que le combat spirituel n'existe plus. Mais si vous vous limitez à ce seul verset biblique, vous avez complètement échoué. Alléluia. Beaucoup pensent que le Seigneur a vaincu Satan et que le croyant n'en a plus besoin. C'est ce que dit Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. La Bible dit que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et qu'il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le verset 14 dit premièrement qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistait contre nous en le clouant à la croix. Donc, si on s'arrête là, effectivement, Christ a vaincu Satan. Et quelqu'un va dire, pourquoi donc le combattre? Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, nous dit également ceci. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Il est écrit, c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Tout cela démontre que Christ a complètement vaincu Satan. Et dans Apocalypse chapitre 5, le verset 11 à 14 nous dit ceci. Il dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis
qui disait, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Alléluia. Est-ce que vous entendez? La Bible dit, j'étais là devant le trône de Dieu et j'entendis des voix. Les créatures qui sont dans le ciel, premièrement, qui sont sur la terre, qui sont sous la terre, qui sont dans la mer. Toutes ces créatures étaient tous unanimes pour l'agneau. Il disait que l'agneau est digne, qu'il a vaincu. Il est digne de recevoir la force, le pouvoir, l'autorité et toutes ces choses. Non, il a vaincu. Alléluia. Savez-vous qu'il y a un monde souterrain? Il y a un monde souterrain. Vous n'êtes pas seul dans l'univers. Il y a un monde souterrain, il y a un monde marin, il y a un monde céleste, tout comme il y a un monde terrestre. Sur la terre, il y a des entités. Dans la terre, il y a des entités. Ce que nous appelons la sorcellerie, c'est justement ce que nous appelons les forces, les puissances des ténèbres. Ça se passe à l'intérieur de la terre. Ça se passe sous la terre, la sorcellerie, puissance des ténèbres. Et il y a un monde marin. Vous ne pouvez pas nier l'existence du Mami Wata et tout ce que cela contient. Mais toutes ces forces sont des forces rebelles contre Dieu. Mais tous, la Bible dit que tous reconnaissent que Jésus est le plus grand, qu'il est vainqueur. Mais est-ce que c'est pour cela que ces forces-là ne continuent pas à oppresser les gens? Ils reconnaissent, toutes ces entités reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur. Et dans Apocalypse, chapitre 12, nous sommes là en train de démontrer l'argumentation selon laquelle Jésus a vaincu Satan. Effectivement, elle a fait. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 10. Il est écrit. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Donc il fut chassé du ciel. Donc une fois de plus, Satan est vaincu. Jésus l'a vaincu. Véritablement. Ne vous en doutez pas. Satan a été vaincu à 100% par le Seigneur. Mais l'autre argumentation dit que le chrétien n'a plus besoin de mener le combat spirituel. Parce que Satan a été vaincu. Alléluia. Restons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12. Voici comment ils soutiennent cela. Verset 11. Apocalypse chapitre 12. Dans le verset 11, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Il dit qu'ils l'ont vaincu. Il n'a pas dit qu'ils vont le vaincre. Il ne dit pas qu'ils vont le combattre jusqu'à le vaincre. Mais il dit qu'ils l'ont vaincu qui? Ils l'ont vaincu qui? Le dragon, appelé Satan et diable. Ils l'ont vaincu. Ceux qui ont sur eux la marque du sang de l'âne. Ils l'ont vaincu. Dans le chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10, il est écrit. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute langue, non, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs sur la terre. Ils sont des rois et des sacrificateurs. Leur rôle est de régner d'après ce que Christ a fait. Donc, beaucoup disent que la vie du chrétien, c'est simplement de dominer la terre. Il n'a plus beau. Christ a tout fait. Et nous continuons à démontrer cela dans Colossiens,
chapitre 1, Versets 12 à 13. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Rendez grâce à Dieu qui vous a délivré. Il ne dit pas qui vous délivrera, mais il dit qui vous a déjà de quoi? De la puissance des ténèbres. Donc il dit ceci. Donc ce texte est en train de dire que premièrement nous devons dire merci à Dieu de nous avoir sortis des ténèbres où nous étions premièrement l'ignorance. Mais il parle à nouveau de la puissance des ténèbres. Cette puissance des ténèbres, nous pouvons simplement l'interpréter comme la sorcellerie. Il dit que Dieu nous a déjà délivrés en tant que croyants. Nous avons déjà été délivrés de la sorcellerie. Alors les gens disent, nous n'avons plus besoin de combattre la sorcellerie. Parce que nous avons déjà été délivrés d'elle. Hello. Il dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et dans ce royaume, nous avons reçu la rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon des péchés. La vie éternelle en Jésus-Christ. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit, petits enfants, Vous êtes de Dieu. petits enfants, Vous êtes de Dieu. et vous les avez vaincus. Et cela dit que vous allez les vaincre. Il ne dit pas vous allez les vaincre. Il dit que vous les avez déjà à quel moment? Quand Christ triomphait de Satan, Du mamiwata, de la sorcellerie et des démons sur le calvaire, sur la croix. nous étions tous qui sont croyants, nous étions en Christ. Je dis que quand vous devenez croyant, quand vous devenez chrétien, la mort de Christ devient inclusive. Vous avez été inclus dans la mort du Christ. Tout comme vous avez été inclus dans le péché d'Adam, même sans avoir péché. Elles sont ensemble. Le bébé là, qu'on porte là, il vient de naître, ça fait 4 mois. Il n'a encore péché contre personne, mais c'est une pécheresse. C'est une pécheresse. À quel moment? Quand Adam parlait au serpent, elle était dans le sang d'Adam. Et quand vous devenez croyant, vous êtes dans le sang du Christ pour tout ce qu'il a accompli sur le calvaire. Vous étiez dans son sang. Vous êtes inclus. Alors devant Dieu, vous êtes irrépréhensible. Vous êtes sans défaut. Tout comme Christ est sans défaut devant Dieu. Alléluia. Alors, voilà les arguments. Mais je voulais dire quelque chose. C'est que ceux qui avancent de tels arguments, que Christ a tout payé. Christ a tout fait. Le chrétien n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Et que le chrétien lui-même a vaincu par Jésus-Christ, n'a plus besoin de combat spirituel. Je l'ai dit, erreur. Parce que les Écritures ne s'arrêtent pas à cela. Elle dit bien d'autres choses. Satan est un mauvais perdant. Vous devez le retenir, que Satan est un mauvais perdant. Satan sait consciemment qu'il a perdu la bataille. Mais il n'accepte pas la défaite. La Bible dit que Jésus l'a livré publiquement en spectacle. L'a livré publiquement. S'il dit publiquement, il parle de spectacle. Il n'y a pas de spectacle s'il n'y a pas de spectateur. Ça veut dire que dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sous la mer, toutes ces entités spirituelles sont sorties et ont vu Jésus en train de maltraiter Satan et en train de le vaincre complètement. Et tous savent que Satan a été vaincu. Tous. Mais l'homme ignore que Satan a été vaincu. J'informe quelqu'un ce soir que Satan a été bel et bien vaincu. Jésus l'a vaincu. Mais je voudrais que vous reteniez cela, que Satan est un mauvais perdant. C'est-à-dire, quand tu l'as gagné, il n'accepte pas qu'il a perdu. Il va continuer à se battre jusqu'à ce que tu vas l'humilier complètement, l'écraser totalement, il ne peut plus se lever. Ce n'est qu'en ce moment-là que vous pouvez être libre. Satan est comme un serpent que vous avez coupé au milieu. Vous savez qu'il est condamné à mourir, mais la tête continue à vous poursuivre. Est-ce que vous entendez?
Si vous vous arrêtez, vous dites que non, le serpent là, il a été coupé. La tête, ça ne peut rien me faire. Pendant qu'elle vous poursuit, elle va vous mordre. La tête là va vous mordre. Et elle risque de vous faire quelque chose de terrible. Est-ce que vous entendez? Donc Satan est comme ça. Il a déjà été vaincu. Mais Jésus l'a coupé en deux. Il est condamné à la mort. Mais la tête continue à chercher. 2 Pierre, c'est ce que Paul, je vous l'ai dit plus tôt, l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Il dit soyez sobres. Soyez sobres. Car votre ennemi, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais soyez comment? Sobre. Le mot sobre veut dire calme. Veut aussi dire vigilant. Satan est vaincu. Mais soyez comment? Calme. En tant que croyant. Ne vous agitez pas. Soyez vigilant. Parce que votre adversaire il a déjà été vaincu. Mais il rôde. Rôder veut dire tourner tout autour d'eux. Mais comme un lion rugissant, un lion qui rugit, qui ronfle. Le lion est atteint. Mais au lieu de se coucher et de mourir, il tourne tout autour. Le lion, si on l'a tué, non? Mais j'ai vu, oui, mais il fait. Mais si tu t'effraies, il te donne un coup fatal. Pendant que tu vas mourir, lui-même aussi va mourir. C'est ça, Satan. Comme un lion. Il ne dit pas qu'il est un lion rugissant. Il est comme une apparence. Il prend l'apparence d'un lion en colère. Si tu t'effraies, le Seigneur dit soyez calme, soyez vigilants. Et je vois beaucoup de croyants agités. Oh, je combats le diable nuit et jour. Je combats le diable. Tu combats quel diable nuit et jour? Non, sois posé, sois discipliné. C'est pourquoi je suis en train d'enseigner sur la prière stratégique. Tu n'as pas passé toutes tes journées, toutes tes nuits à combattre le diable. Est-ce que tu comprends? Calcule-le, donne-lui un direct, comme Mike Tyson. Boum, il tombe. Tu restes, tu l'oublies pendant un temps, mais parce qu'il va encore se relever. Il va encore revenir. Quand il revient, tu le calcules, tu donnes encore un direct, bam, il tombe. Pendant qu'il se bat, tu mets ta vie. Alléluia. Je vous rassure qu'un temps ne va pas. Vous n'aurez pas un temps dans votre vie que le diable, en tant que chrétien, va vous laisser tranquille. Mais Dieu veut que vous arriviez à être au-dessus de ses ruses. Dieu veut vous élever au-dessus de ses manigances, ses manipulations, ses tromperies et ses mensonges. Parce qu'il veut vous faire croire qu'il est un lion, mais il n'est pas un lion. Une fois que vous allez vous rassurer qu'il ne serait pas un lion, vous allez marcher en sécurité. Quand il rôde, tu dis Satan, tu ne peux pas me dévorer, je suis en Christ. Donc continue à ronfler là-bas et tu fais tes choses. David disait dans le psaume 23, tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Il dit, il y a les adversaires, il parle des adversaires devant moi, mais je mange et je bois et je dors en sécurité. Il parle des adversaires. Je vais vous dire le mot diable en anglais et au pluriel. Devils. C'est toujours comme ça que les anglo-saxons l'appellent. Ils appellent les diables. C'est vrai que même les démons sont des diables. Et quand David dit, à juste titre, que tu vois ma tête devant, il dit, tu dresses une table devant mes adversaires. Donc c'est devant les diables. Oui, devant les diables. Et les diables sont assis. Et je mange. Et ne peut pas m'empoisonner. Il ne peut pas m'empêcher de manger. C'est à ce niveau que le Seigneur veut que chacun de nous parvienne. Chacun de nous doit parvenir à ce niveau où, même devant, à l'intérieur de l'adversité, que nous continuons à progresser. Nous continuons à accomplir notre destinée, mais l'ennemi est là. Vous n'allez pas le faire disparaître. La Bible dit que Dieu va le détruire en dernier. Ils sont ensemble. Oui, Satan ne sera pas. Il a été vaincu, mais actuellement, il va continuer à vivre. C'est après l'enlèvement de l'Église
Christ va régner pour 1000 ans. Et il va relâcher encore le diable pour voir encore comment les hommes vont se comporter. Mais la Bible dit que les hommes vont encore lui faire allégeance. Parce que c'est un menteur. Mais après cela, Jésus va le vaincre pour toujours. Et il va le prendre. Il va le jeter dans les temps de feu pour l'éternité. Mais pour le moment, il est vaincu, mais il a envie. Alors c'est à vous et moi de chercher comment continuer notre vie pendant que lui, il continue à faire ses mensonges. Autrement dit, si nous allons passer notre temps à paniquer et à paniquer et à paniquer, lui n'attend que ça. Dès que nous paniquons pas, c'est comme dans un troupeau. Lorsque le lion vient, il commence à rugir. Dès qu'une des bêtes du troupeau s'effraie et s'éloigne du troupeau, elle est tout de suite récupérée. Elle est mangée. Alors le Seigneur dit, soyez calme. Et soyez votre adversaire, le diable rôde. Mais que ne soyez pas sa victime. Je dis, ne soyez pas sa victime. Je dis, ne soyez pas la victime de Satan. N'acceptez pas d'être la victime de la sorcellerie dans votre famille. N'acceptez pas. Vous êtes en Christ. Et la Bible dit que vous l'avez vaincu. Dans Apocalypse chapitre 12, dans le verset 17, voici ce que le Saint-Esprit dit. Il dit, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas le seul que Satan combat. Le diable combat tous les véritables chrétiens. C'est son travail. Alors, ne vous privez pas de sommeil pour ça. Alléluia. Ne vous privez pas de sommeil pour ça. Faites votre prière et faites confiance à Jésus. Satan sait que tant que vous êtes en Christ, il ne peut rien contre vous. Quand nous revenons dans le texte de base que nous venons de lire, voici ce que le Saint-Esprit écrit par l'apôtre Paul. Si nous combattons, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Nous menons captive toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Louange à Dieu. Il dit, si nous marchons. Donc ici, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Paul est en train de reconnaître une première chose ici, c'est que le combat spirituel est réel. Mais il nous montre de quelle manière nous devons mener ce combat. Il dit, si nous marchons dans la chair, ne combattons pas selon la chair. Ne vous méprenez pas. Lorsque Paul dit nous marchons, ne combattons pas selon la chair, il ne parle, la chair n'est pas ici pour dire que c'est un combat naturel. Le mot chair ici ne veut pas dire le physique, mais simplement, il dit ne combattons pas selon la chair, c'est-à-dire ne combattons pas, n'utilisons pas les armes qui ne sont pas divines. Alléluia. Parce qu'il y a des armes. Quand nous venons, il dit, ne combattons pas selon la chair. N'utilisons pas les armes charnelles. Le mot arme charnelle ne veut pas dire les armes physiques, mais veut simplement dire les armes non divines. Nous pouvons le voir dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Galates chapitre 5, verset 19 à 21, il est écrit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Le combat spirituel nécessite d'utiliser les armes de Dieu et non les armes charnelles. Et nous venons ce qu'il appelle les œuvres charnelles. Il dit que ces œuvres sont manifestes. Elles sont manifestes par la vertu de Dieu.
Le mot manifeste veut dire sont facilement reconnaissables. Écoutez, peuple de Dieu. C'est facile de savoir que maintenant je suis en train de combattre dans la chair. Il dit, c'est facilement reconnaissable. C'est évident de savoir que je combats dans la chair. Ou alors que telle personne combat dans la chair. Comment? Parce que si vous voyez quelqu'un utiliser ces armes-ci, il dit, c'est premièrement l'impudicité. Le mot grec est porno, ou émane le mot pornographie. C'est-à-dire que quoi? Je connais des couples où le mari a trompé la femme. Et la femme, soit disant elle est chrétienne, elle dit quoi? Tu m'as trompé avec une autre femme? Je vais te montrer que moi aussi. Donc, conséquence, elle commence aussi à coucher avec les hommes. Et elle dit qu'elle est en train de répondre à ce que son mari lui a fait. Elles sont ensemble. C'est une arme. Mais c'est une arme charnelle. Les hommes se comprennent. C'est une arme charnelle. Peut-être que ça marchera. Peut-être que ça ne marchera pas. Mais Dieu dit, si tu es chrétien et tu réponds à la chair de cette façon, que ton mari a fait ça et tu fais ce que tu as fait là, il dit, tu n'entreras pas dans son royaume. Les hommes se comprennent. Parce que les armes avec lesquelles tu es en train de combattre sont comment? Charnelles. Il dit, ce sont l'impudicité, les animosités. Les animosités, nous connaissons. C'est-à-dire que tu rends la vie impossible à la maison. C'est-à-dire que tu embêtes tout le monde. Sous prétexte que quelqu'un t'a fait ceci. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Il dit, je répète, soyez toujours joyeux. Il cite l'idolâtrie comme une arme. C'est une arme, l'idolâtrie. N'est-ce pas? Les gens pratiquent, ici d'ailleurs même la magie. Les gens ont des idoles. Et il y a des chrétiens qui continuent à utiliser les idoles. C'est-à-dire, elle a un problème, elle sent qu'elle est trop persécutée, ou alors il sent qu'il est très persécuté. Et peut-être que son pasteur a prié et voit que ça n'a rien changé. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au village. Il se replie au village. Et il part voir si c'est le crâne de son père, il active encore ça. Et si c'est l'autel de la famille, il fait le sacrifice. Et après, il revient à la maison de Dieu, reste tranquille. Mais Dieu dit, si c'est comme ça que tu vas combattre spirituellement, tu n'entreras pas dans son royaume. Je vous ai dit que cela ne veut pas dire que ce sont des armes physiques. Ça veut simplement dire que c'est des armes que Dieu n'approuve pas. C'est charnel. Et il parle des querelles, n'est-ce pas? Oui, les querelles. Je vais lui montrer. Je dis, attends, je m'en vais à l'église, je reviens. Tu rentres dans l'église, tu poses la Bible de côté et tu viens chercher les querelles. Et tu te querelles par la magie, les sectes. Nous connaissons des gens se disant chrétiens, aussi francs-maçons et rosicruciens. Et tout ces choses, et même la sorcellerie est une secte. Si tu veux venir à Christ et que tu es sorcier, ce n'est pas mauvais, mais abandonne la sorcellerie. Repends-toi de la sorcellerie et donne ta vie à Jésus. Si tu veux faire les deux, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu, même si tu fais 1000 ans à l'église. Et ainsi de suite. Mais maintenant, il dit que les armes que le chrétien doit utiliser doivent être, ce sont des armes spirituelles. Mais il dit qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Le mot spirituel, ça veut dire que ce sont des armes de l'esprit. N'est-ce pas? Or, que dit le verset 22 de Galates chapitre 5? Il dit le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. L'amour est une arme. Est-ce que vous le savez? L'amour est une arme. C'est une arme divine. La foi est une arme divine. La parole de Dieu est une arme divine. Dieu nous a donné des armes pour le combat spirituel. L'une de ces armes, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Quelquefois, je peux prier dans ma prière et dire, Seigneur, tue ce sorcier. Ce n'est pas parce que je le hais. Écoute-moi, je vous dis sincèrement, je n'ai la haine pour personne sur la terre, dans mon cœur. Personne. Même ceux qui jurent jour et nuit de me voir mourir, je ne les hais pas. Mais je peux prier, Seigneur, je veux que tel sorcier meure. Je vais te dire quelque chose, c'est par amour que je prie comme ça. Je suis sérieux. Je prie par amour. Parce que ma prière, c'est que Seigneur, tue ce monsieur, parce que tant qu'il reste vivant, il va continuer à détruire les vies. S'il te plaît, enlève-le de la terre.
pour que des vies soient libérées. Au nom de Jésus. Mais si je le rencontre le matin, s'il a faim, je lui donne à manger. S'il a soif, je lui donne à boire. Si je vois qu'il est nu, il n'a pas de vêtements, s'il y a un peu d'argent sur moi, je ne lui donne pas mes vêtements. Si je sais que ça sorcière, je ne lui donne pas mes vêtements. Mais je suis prêt à lui acheter des habits pour qu'il porte. Il mange, je l'apprécie que mange. Est-ce que tu es rassasié? Est-ce que vous comprenez? Oui. Je vous dis des choses que je pratique au quotidien. Un de mes ennemis joués que Dieu m'a montré et m'a montré continuellement et que je connais tous les dégâts, il est en prison actuellement et chaque fois je lui envoie l'argent. Souvent il est quoi? Il me dit, homme de Dieu, pardon, il n'y a rien à manger. Je dis, attends un peu, je fais un transfert. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Mais il dit, Seigneur, au nom de Jésus, j'aime tellement ce monsieur. Mais il est en train de détruire des vies. Seigneur, enlève-le de la terre. Enlève-le de la terre. Il y a des gens qui sont en train de souffrir à cause de lui. Enlève-le de la terre pour que certaines personnes puissent te servir librement. Donc c'est par amour même qu'il peut prier que le sorcier meurt. Oui. Je ne le vois pas, j'envoie ma tête en brousse. Je ne veux même pas le voir. Non. Je vois tous mes ennemis en face. Alléluia. Parce que l'amour est une âme. La Bible me dit que tant que je peux faire du bien à mes ennemis, je suis en train d'allumer des charbons ardents sur leur tête. Donc, l'amour de Dieu va les consumer. L'amour de Dieu fait du bien aux enfants de Dieu. Mais contre le monde, contre les fils de Satan, l'amour de Dieu est un instrument, c'est une arme de destruction. Alléluia. Oui, c'est une arme de destruction. Donc, Dieu nous dit, n'utilisez pas les mêmes armes que vos ennemis utilisent. Vos ennemis vont utiliser la haine contre vous. Est-ce que vous devez aussi les haïr? Dieu dit, si vous avez un cœur rempli de haine, vous n'entrerez pas dans son royaume. Elles sont ensemble. C'est ce que nous venons de lire. Si vous avez un cœur rempli de haine, je vous assure, même si vous donniez votre dîme tous les mois à l'église, vous n'entrerez pas dans le royaume. Parce qu'il n'y a pas de place pour la haine dans le royaume du Seigneur. Vous devez pardonner ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez-leur. Pardonnez-leur. Quel que soit ce qu'ils ont fait, pardonnez-leur. Mais maintenant, quand je dis pardonner, je ne suis pas en train de dire que devenez leur copain à nouveau, devenez leur confident, ou alors qu'ils deviennent vos confidents à nouveau. Non. Quand tu sais que cette personne a toujours envie de me faire du mal, éloigne-toi simplement d'elle. Alléluia. Mais ne lui garde pas de rancune dans le cœur. Votre cœur est suffisamment petit que Christ veut l'occuper seul. Vous ne pouvez pas le diviser. Vous comprenez? Il n'y a pas de place et pour Jésus et pour vos ennemis dans le cœur, dans votre cœur. Alors, consacrez votre cœur à Jésus. Alléluia. Quand vous priez, Seigneur, cet homme, cette femme a déjà tellement fait du mal dans cette famille. Seigneur, montre-lui que tu es Dieu. Fais-la coucher sur son lit pendant même 6 mois. Qu'elle comprenne que tu es Dieu. Ce n'est pas la haine. Ne le fais surtout pas par haine. Fais-le par amour. Fais le genre de prière par amour. C'est que tu supposes que, étant dans la souffrance, elle peut se repentir. Mais très souvent, elle ne se repent pas. Mais pour se repentir, c'est possible aussi. Parce que la souffrance arrive souvent à interpeller certaines personnes à revenir dans la bonne voie. Alléluia. Oui, j'ai prié comme ça un jour. Seigneur, cette femme-là, on m'a dit que tous mes malheurs viennent d'elle. Si cela est vrai, Seigneur, fais-la souffrir. Fais-la souffrir suffisamment. Et ça n'a même pas attendu. Elle est tombée, gravement malade. Je suis allé à l'hôpital. Elle était sur l'oxygène. Elle était en train de mourir. Il dit, Seigneur, cette femme à cet âge, il m'a dit, oui, c'est la prière que tu as faite. Il dit, mais elle va mourir. Il dit, oui, elle va mourir. Il dit, mais Seigneur, est-ce que tu veux la sauver? Il dit que oui, si tu veux qu'elle, tu pries pour elle. Et je l'ai arrêtée par la main, pendant qu'elle était dans le coma. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que c'est pour moi qu'elle veut mourir, qu'elle revive maintenant. Elle est sortie du coma là. Elle est sortie du coma, elle est ressortie du coma là. Le lendemain, elle était debout. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle continue toujours. Elle continue toujours le travail. Alléluia. Oui. Donc, l'une des armes que nous devons utiliser également, c'est la foi. La Bible dit utiliser la foi comme bouclier. Il dit par la foi, vous allez, tous les traits enflammés, toutes les flèches que le diable envoie contre vous, votre confiance en Dieu va rejeter cela. C'est ça qu'il appelle la foi. Que la foi vous serve de bouclier.
Que la foi vous serve de bouclier. La vie chrétienne est une vie de foi. Nous devons marcher par la foi. Le juste vivra par la foi. Nous devons emprunter la voie à la foi. Nous devons avoir confiance en Dieu, quels que soient les temps qui passent. Nous devons avoir confiance. C'est ça la foi. C'est une arme spirituelle. Et nous devons avoir la parole de Dieu comme une arme offensive. Quelquefois, vous attaquez l'ennemi. Mais comment vous l'attaquez? Avec la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que, c'est pas, tu dors et tu es effrayé par une mauvaise vision, tu cries, ça n'avait rien dit. Dis Jésus. Alléluia. Réveille-toi. Cite un verset biblique avec foi. Tu dis Satan, tu ne peux rien me faire. La Bible dit dans 1 Jean 4,4, vos petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis, vous ne pouvez rien me faire. Satan, vous et les démons. Celui qui est en moi. Tu dis, le Saint-Esprit est en moi. Et il est plus grand que le diable, que tous les démons et les sorciers. Fichez-moi la paix. Et laissez-moi tranquille, je vais dormir. Vous ne pouvez plus revenir ici. Tu te couches, et je t'assure, ils ne vont pas revenir. Ils ne vont pas revenir. Ils vont comprendre. Parce que la parole de Dieu est une arme. N'utilisons pas les armes charnelles pour mener le combat spirituel. Utilisons les armes de Dieu. La Bible dit qu'ils sont puissants par la vertu de Dieu. Et nous avons déjà dit que l'une des principales vertus de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Mais il n'y a pas que l'amour. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, devant le figuier qui a séché, il a dit, ayez la foi de Dieu. Dieu est un homme de foi absolue. Dieu, quand il dit sa parole, il ne doute pas. Elle va se réaliser. Que Dieu nous donne la parole, qui nous donne la foi de Dieu ce soir au nom de Jésus. Nous avons besoin d'avoir une foi inébranlable. Il dit que cette foi renverse les forteresses. Le mot renverser veut dire détruire, veut dire démolir. Les forteresses sont des remparts ou des lieux fortifiés. Mais dans le sens figuré, le mot forteresse ici veut parler pas de raisonnement ou alors des pensées qui sont fortifiées. Certaines personnes ont des pensées arrêtées. Est-ce que vous entendez? On leur a dit, le diable est fort, n'est-ce pas? La pensée là, la personne a peut faire 10 ans à l'église. On prêche que Jésus est le plus fort. La pensée là, ne changez pas dans ça. Ne change pas en lui. Il retient que le diable est fort. Et ça, c'est une forteresse. La Bible dit que avec l'amour, l'arme de l'amour, vous pouvez détruire cette forteresse. Vous pouvez prendre cette personne par amour et vous lui enseigner qui est Jésus. Et vous lui démontrez que regarde, tu n'as pas besoin de vivre dans la peur. Alléluia. Tu n'as pas besoin de vivre dans la peur parce que Jésus a vaincu Satan. Cette forteresse, elle doit être renversée. Si elle n'est pas renversée, cette personne va continuer à vivre dans la peur toute sa vie. Dans la peur. Dans la peur. Vous devez utiliser la parole de Dieu. Vous devez envoyer la parole de Dieu dans son cœur. Et cette forteresse va tomber. Il y a les raisonnements. Il y a des personnes qui viennent à l'église. Vous croyez que vous êtes ensemble. Tu prêches, les gens disent Amen, les autres acclament. Quand la personne sort d'ici, c'est les pensées avec lesquelles elle est venue de la maison. Elles sont intactes. Est-ce que vous le savez? Combien de personnes ont suivi quand j'ai enseigné ici sur la Sainte Seine? Que vous pouvez faire la Sainte Seine même chez vous, même seul. Combien parmi vous? Combien parmi vous avez à faire la Sainte Seine à la maison? Mais il y a des gens, quand ils sont ici, ils disent que ça c'est pour toi là-bas. Hein? Mais les persécutions continuent. La Sainte Seine, il n'y a rien de plus saint dans la maison de Dieu comme la Sainte Seine. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est la principale chose que Jésus a enseignée. Il dit, celui qui boit mon sang et mange ma chair a la vie éternelle en lui-même et je le ressusciterai au dernier jour. Vous ne pouvez pas vous amuser avec de telles déclarations du Seigneur. Il dit, quand tu manges le pain, tu manges son corps et tu bois son sang. Il dit, tu es en train de renouveler mon alliance avec toi, jusqu'à ce que je vienne. Non, à force de prendre la Sainte Seine, Jésus va apparaître un jour dans votre maison. C'est ce que ça signifie. Oui. Ah, vous avez peur. Maintenant, vous avez peur. Vous avez peur que Jésus apparaisse dans votre maison. Ça devait être votre désir le plus ardent. Que le Seigneur vous apparaisse. Comment vous servez un Dieu que vous n'avez jamais vu? Il faut vraiment qu'un jour qu'il vous apparaisse. Et je vais vous dire quelque chose. Chaque rencontre avec Christ ne vous laissera jamais dans l'état de départ.
le jour que vous verrez Jésus, ça va marquer une étape nouvelle dans votre vie chrétienne. Il dit, c'est ma mort que vous annoncez. Juste à ce que je viens. Tous les jours, Jésus, tu es mort. Jésus, je sais que tu es mort. Tu es mort, voici ton sang. Un jour, il dit, moi, voici ma fille. Tu dis que quoi? Hey, tu fais comme les disciples. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Si le fantôme s'appelle Jésus, je le reçois. Oui, oui. Si le fantôme là, c'est Jésus, je le reçois étant content. Louange à Dieu. Alors, je voulais que nous prions un instant. Dis, Seigneur, je te rends grâce pour cette parole qui est sortie. Commence à bénir le Seigneur. Dis-lui merci. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, je te bénis. Je te suis reconnaissant pour ta parole que tu es sortie. Ta parole est sortie. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, tu m'as fait connaître une autre étape du combat spirituel. J'ai compris qu'il y a deux types d'armes dans le combat spirituel. Il y a les armes charnelles qui ne veulent pas dire physique, mais ce sont les armes dans lesquelles Dieu n'est pas impliqué. Mais là, il y a des armes spirituelles qui émanent de l'Esprit de Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, en tant que ton enfant, je ne veux pas combattre avec les armes charnelles. Tu m'as dit ce soir que ceux qui combattent avec les armes charnelles n'entreront pas dans le royaume. Ce soir, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi la grâce de m'approprier des armes de Dieu. Tu me dis que ces armes de Dieu sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Tu dis que ces armes-là renversent les forteresses, qu'elles renversent les raisonnements. Tu dis que ces armes-là peuvent faire tomber les forteresses, peuvent faire tomber les raisonnements. Au nom de Jésus, à compter de ce soir, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à utiliser ces armes dans le combat spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Dis, Saint-Esprit de Dieu, je te rends grâce pour l'enseignement de ce soir. Tu m'as fait comprendre que dire que Christ a tout accompli, il a vaincu Satan, n'est pas un mensonge. Dire que le chrétien a vaincu Satan à cause de l'œuvre que Christ a accomplie sur le calvaire n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Mais dire que le combat spirituel est dépassé est un mensonge. C'est un mensonge, car Satan n'est pas mort. Jésus-Christ a choisi, il a trouvé bon de ne pas tuer Satan, mais il a dépouillé de sa puissance, il a affaibli. C'est la méthode qu'il a choisie. Il l'a rétrogradé. Il a rétrogradé de l'ange puissant qu'il était. Jésus l'a dépouillé de son pouvoir. Jésus l'a réduit à sa plus faible expression. Et à partir de maintenant, Satan est un ennemi, mais c'est un ennemi sans âme. Satan est un serpent, mais un serpent dont le venin a été arraché. Seigneur Saint-Esprit, je te rends grâce pour ce que tu as fait pour nous. Tu nous as révélé par l'évangile l'œuvre que Christ a accomplie sur le calvaire. À partir de maintenant, en tant que croyant, tu m'as dit ce soir que de ne pas mépriser le diable, de ne pas le négliger, de ne pas l'oublier, mais d'être prudent, d'être calme et d'être vigilant. Que je n'écoute pas ces mensonges, mais que je sois calme et que je mène ce combat contre lui de manière stratégique. Parce que Christ là, il a vaincu. Il ne peut plus rien me faire si je suis sage dans cette bataille qui me pose à lui. Au nom de Jésus, ce soir, je déclare, je décrète que je suis vainqueur. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11 me dit qu'à cause du sang de l'agneau, j'ai vaincu. J'ai vaincu le dragon, encore appelé Satan, et le diable. Je l'ai vaincu et il ne peut plus m'empêcher d'accomplir ma destinée. Je déclare que ce soir, la sorcellerie de ma famille, la sorcellerie de mon quartier, la sorcellerie de cette ville de Yaoundé ne peut pas m'empêcher de réaliser ma destinée. Parce que Christ a vaincu et sa victoire est la mienne. Comme a dit le roi David, je mange devant mes adversaires. Je mange devant le diable.
Je m'épanouis au milieu de mes ennemis. Je progresse au milieu de mes ennemis. Mes adversaires ne peuvent pas m'empêcher d'accomplir le dessein de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta parole qui est sortie. Tu dis que lorsque ta parole sort, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Seigneur, tu dis que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous n'avons donc pas besoin d'armes charnelles. Les armes de Dieu sont puissantes. Père, par le nom de Jésus, je déclare et je décrète que toute forteresse dans laquelle mon frère ou ma soeur se trouve soit renversée au nom de Jésus. Amen. Je dis toute forteresse qui retient mon frère ou ma soeur, qui entend ma voix maintenant, je commande que cette forteresse s'écroule au nom de Jésus. Amen. Que cette forteresse s'écroule au nom de Jésus. Amen. Que cette forteresse s'écroule au nom de Jésus. Les forteresses de sorcellerie sont renversées. Je dis qu'elles sont détruites. Je dis qu'elles sont détruites. Et elles lâchent leurs captifs. Elles lâchent leurs captifs. Elles libèrent les captifs au nom de Jésus. Toute forteresse dans la pensée, les pensées qui n'arrivent pas à écouter la parole de Dieu, les pensées qui n'arrivent pas à accepter la parole de Dieu, à cause des forteresses que les démons et le diable ont bâties dans ces pensées. Ces forteresses sont détruites au nom de Jésus. Je dis ces forteresses sont détruites au nom de Jésus. Les forteresses qui rendent les gens incrédules dans cette ville, dans cette église et dans cette nation, je renverse ces forteresses au nom de Jésus. Je dis je renverse ces forteresses au nom de Jésus. J'amène toutes les pensées à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Je soumets chaque pensée dans cette assemblée maintenant. Je soumets chaque pensée dans cette assemblée maintenant à obéir à la parole de Christ. Au nom de Jésus. Toute pensée dans cette ville qui combat la volonté de Dieu est liée et soumise à l'autorité et au règne de Christ. Au nom de Jésus. Toute pensée qui combat la parole de Dieu dans cette nation est liée au nom de Jésus et est soumise à la domination de Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons grâce. En ce moment, en cette période de jeûne et de prière, tu nous as dit que c'est l'année de la grâce. C'est toute forteresse qui retient la bénédiction de mon frère ou ma soeur. Ici, maintenant ou ailleurs, ces forteresses sont renversées. Amen. Je dis ces forteresses sont renversées. Ces forteresses sont renversées au nom de Jésus. Amen. La faveur de Dieu va se manifester dans ta vie et dans ma vie. Amen. Les portes s'ouvrent. Les portes de bénédiction s'ouvrent pour toi et pour moi au nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu t'accompagne pendant cette période au nom de Jésus. La Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, mais ses ennemis agissent en sa faveur. Il dit au temps de la grâce, je t'ai exaucé. Et au jour du salut, je t'ai secouru. Et il dit voici le temps de la grâce. Je dis à quelqu'un, en cette période-ci, même tes ennemis vont travailler pour toi. Je dis même tes adversaires vont œuvrer pour ton épanouissement au nom de Jésus. Même tes pires ennemis, Dieu va les amener à commettre des erreurs pour te faire du bien. Je dis tes ennemis et mes ennemis, s'il le faut, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie et dans ma vie, ils vont nous faire du bien. Il dit qu'ils vont nous faire du bien. Tes prières et mes prières sont exaucées ce soir. Parce que nous sommes dans le jour du salut. Et les âmes seront sauvées en cette année. En termes de centaines et de milliers. Dans cette nation, dans cette ville et dans ce ministère. Au nom de Jésus. Personne ne peut dire non quand Dieu dit oui. Personne ne fermera lorsqu'il a ouvert. Personne n'ouvrira quand il a fermé. Au nom de Jésus. Son nom est Je suis. Il s'appelle Je suis.
Il s'appelle Je suis. Merci Saint-Esprit. Louange et gloire soit à toi. Dans le souverain nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen.